Et Louis Dauphren, votre grand témoin, et Jean-Marie Salamito, normalien, professeur d'histoire du christianisme antique. Il est co-directeur de la bibliothèque augustinienne. Oui, il l'était, mais en fait, ça n'a pas d'importance. Il a co-dirigé les premiers écrits chrétiens aux éditions de La Pléiade. Et quelle institution peut se prévaloir de célébrer un événement qui la concerne et qui remonte à 1700 ans? Aucune. Et il s'agit bien d'une institution, pas uniquement d'une religion, même si on va surtout parler de cet aspect. C'est bien sûr donc le Concile de Nicée en 325 qui nous réunit, qui se prononce sur le fond de ce qu'il convient de croire et de ne pas croire, en particulier sur la Trinité. La date n'est pas anodine. L'empereur Constantin, quelques années après le fameux édit de Milan de 313, vient de triompher de son rival Licinius et met fin à la tétrarchie, ce système inventé par Dioclétien pour gouverner l'Empire à plusieurs. La tétrarchie aura aussi produit une forme d'anarchie puisqu'on aura compté jusqu'à 6 empereurs romains en même temps. Avec Constantin, le pouvoir est repris par une seule main et le christianisme va mettre le pied dans la porte de ce mouvement qui aboutira à l'édit de Thessalonique de Théodose en 380, lequel fera de la foi en Jésus-Christ la religion officielle de l'Empire, qui va bientôt quitter la scène en passant le relais aux successeurs des apôtres. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour resituer les choses. Bonjour Jean-Marie Salamito. Bonjour Louis Dauphren. Et donc 325, c'est une date clé, pourquoi ? Alors c'est une date clé pour la doctrine chrétienne, c'est plus précisément une date clé pour comprendre ce qu'est la Trinité et plus précisément encore le lien entre le Père et le Fils. Quand nous disons le dimanche dans un texte qui vient en grande partie du Concile de Nicée de 325, quand nous disons que le Fils est consubstantiel au Père, nous disons la traduction française d'un mot grec qui a été introduit par le Concile de Nicée, qui a posé problème à l'époque parce que c'était un mot qui ne se trouvait pas dans la Bible. Et il y avait en ce temps-là des évêques qui pensaient ne pas devoir utiliser d'autres mots que ceux de l'Écriture, mais ce mot grec que nous traduisons par consubstantiel apparaît et il permet de définir que le Fils est tout aussi Dieu que le Père est Dieu, qu'ils ont la même divinité, qu'ils ont une relation Père-Fils, mais qu'en matière de dignité, d'éternité, de puissance, de majesté, ils sont à égalité. Et c'est en distinguant qu'on s'affirme et qu'on comprend, il y a le modalisme et l'adoptianisme qui sont deux autres versions qui donc ont été exclues. Est-ce qu'on peut les détailler pour comprendre ? Alors, l'adoptianisme, on va le laisser de côté parce que c'est beaucoup plus ancien. C'est l'idée que Jésus-Christ est adopté par Dieu à travers la résurrection. Ça relève d'une théologie très, très ancienne, disons, archaïque. Alors, le modalisme mais qui n'est pas reconnu. Non, bien sûr que non. Et c'est pourquoi Nicée nous est utile, puisqu'il Nicée parle bien du Fils engendré par le Père, consubstantiel au Père, c'est-à-dire aussi Dieu, je le redis, parce que c'est capital, que le Père est Dieu. Le modalisme, c'est autre chose, c'est un courant théologique du IIIe siècle qui a été condamné par la majorité chrétienne de l'époque. Dans le modalisme, la distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit est très ténue et très faible. C'est comme si c'était juste des apparences, des modes, d'où le terme modalisme, du même être. Donc, la grande difficulté en théologie trinitaire pour toute la tradition chrétienne et dès l'Antiquité, c'est de penser à la fois l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit, le fait qu'ils ont tout en commun, sauf leur relation. Ils ont une relation qui les différencie, mais en termes de divinité, en termes d'essence divine ou de substance divine, ils sont à égalité. Ça, c'est l'enjeu du Concile de Nicée, les rapports entre le Père et le Fils. Quels sont les rapports de force internes à ce concile ? C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui portent des thèses qui auraient pu l'emporter? C'est celle-ci qui l'a emporté, manifestement, sous l'éclairage de l'Esprit Saint. Mais quelles sont, à l'époque, les figures importantes qui veulent comprendre et qui veulent préciser le dogme? Alors, bien sûr, à l'origine, c'est de vouloir comprendre, c'est de vouloir préciser. Tout commence au début du IVe siècle, disons certainement dans les années 310, avec un prêtre d'Alexandrie, en Égypte, qui essaie de penser la différence entre le Père et le Fils. Et qui est amené, à partir de cette idée légitime, à aller trop loin et à présenter quelque chose d'assez curieux théologiquement, qui est une espèce d'éternité à deux vitesses, dans laquelle il y a un temps
ce qui est curieux dans l'éternité, il y a un temps où le Père est tout seul, et puis un temps où il y a également le Fils. Et cela dévie jusqu'à faire du Fils que la tradition chrétienne pense comme éternel, du Fils une sorte de créature. Alors immédiatement, quand ce prêtre Arius développe ce genre d'idée, il y a une réaction de son évêque qui est Alexandre d'Alexandrie. C'est facile à retenir, Alexandre, évêque d'Alexandrie. Et cet évêque condamne Arius, il s'adjoint d'autres évêques, il organise un synode local avec des évêques d'Égypte, des évêques de Cyrénaïque. Seulement le problème, c'est qu'Arius n'admet pas sa condamnation. Et que fait Arius? Il joue sur les rivalités entre évêques, il va chercher d'autres évêques, notamment l'évêque de l'une des capitales impériales en Anatolie, l'évêque de Nicomédie, qui s'appelle Eusèbe, exactement comme Eusèbe de Césarée, le fameux historien. Et à partir de là, il y a un règlement de compte entre évêques, c'est tout l'Orient chrétien qui est embrasé, et c'est ce que découvre l'empereur Constantin lors de sa victoire de 324. Quand il est seul empereur, il se rend compte qu'en Orient, les chrétiens sont divisés. D'où l'idée qui fait son chemin au début de l'année, fin de l'année 324, début de l'année 325, de rassembler tous les évêques de l'Empire. C'est une très grande première, on n'a jamais rassemblé autant d'évêques, à Nicée, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale impériale de Nicomédie. Nicée, ça veut dire victoire? Alors, Nicée, c'est Nicaïa, c'est exactement comme la ville de Nice. Ces deux transcriptions, en grec, c'est Nicaïa, c'est-à-dire la ville de la victoire. On pourrait dire Nice, on dit Nicée pour se rapprocher du grec et pour distinguer de Nice sur la côte d'Azur. Donc, ça rappelle la victoire de Constantin sur Licinius en septembre 324, et puis en même temps, c'est positif, c'est optimisant d'avoir une ville qui porte un nom de victoire. Mais Jean-Marie Salamito, est-ce sur l'initiative de Constantin que le concile se réunit? Oui, c'est lui qui demande la réunion de ce concile. Alors, c'est peut-être pas lui qui a eu l'idée, c'est peut-être son conseiller ecclésiastique, qui est l'évêque de Cordoue, qui s'appelle Osius, ou Osius, selon nos sources, qui est un évêque très expérimenté, qui sert de conseiller ecclésiastique à l'empereur Constantin. Alors, c'est peut-être lui qui lui a donné l'idée que le problème était important, parce qu'au début, Constantin a l'air de trouver que ça ne vaut pas la peine de se disputer sur cette question, et c'est peut-être le même Osius de Cordoue qui a suggéré à Constantin de rassembler les évêques selon une tradition qui existait déjà à l'échelon local. Mais à l'époque, on n'avait jamais rassemblé tous les évêques, enfin tous les évêques en théorie, de tout l'Empire. Qui a fait l'ordre du jour du concile de Nicée? L'ordre du jour, il a dû être fait par des évêques autour de Constantin. C'était pas très compliqué. On a lu des textes d'Arius, on a lu un certain nombre de déclarations d'Arius. Arius avait même composé une chanson dans laquelle il faisait passer ses idées théologiques. Et quand on lit les idées d'Arius, notamment la fameuse affirmation « Il y a eu un temps où le logos, le verbe, la parole du prologue de Jean, il n'existait pas avant d'être créé », tout cela, ça scandalise la majorité des évêques. C'est-à-dire que les évêques de l'époque, ils sont environ 300 au concile de Nicée, ont déjà bien dans l'idée, exactement dans la ligne de toute la tradition antérieure du Nouveau Testament, que le Fils est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est qu'il n'est pas une Père, créature de et Dieu. qu'il n'est absolument pas une créature. Et pourtant, Jean-Marie Salamito, Arius et l'arianisme ne vont pas cesser. Non, ils ne vont pas cesser tout de suite, mais au moins il y a ce très grand moment entre le 20 mai et sans doute la fin juillet de l'année 325, donc nous sommes au 17e centenaire, 1700e anniversaire, il y a ce moment où les évêques rassemblés, dans leur écrasante majorité, déclarent que le Fils est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Exactement ce que nous disons le dimanche quand nous disons le symbole de Nicée-Constantinople, c'est-à-dire le texte de Nicée en 325, complété en 381 par le deuxième concile œcuménique, celui de Constantinople, qui reprend les termes de Nicée, les complète un peu, et notamment les complète pour ce qui est de l'Esprit Saint. Le fait, Jean-Marie Salamito, que ce soit fixé à 325 au concile de Nicée, ça veut dire qu'avant, les évêques et les premiers chrétiens adhéraient déjà à cette idée de la Trinité, ou bien partageaient-ils des idées différentes sur cette réalité de la Trinité? C'est-à-dire, en avait-il des conceptions différentes? Est-ce que ça méritait d'être précisé?
Alors, ça méritait bien évidemment d'être précisé, puisqu'il y avait les idées d'Arius qui circulaient et qui avaient avant même... Arius, c'est-à-dire de la Révélation jusqu'à 325. Alors, avant Arius, il y a toujours eu des réflexions chrétiennes. Il faut bien se rendre compte que le christianisme est une religion qui est porteuse d'une doctrine, d'une réflexion, et que toute l'histoire du christianisme implique à chaque étape une réflexion de type théologique, philosophique, donc un élément intellectuel. C'est-à-dire que les différentes formules qu'on a dans le Nouveau Testament, et en particulier, pour prendre le plus simple, la formule dans les paroles de Jésus à la fin de l'Évangile selon Matthieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, toutes ces formules du Nouveau Testament, y compris celles de ce que nous appelons le signe de croix, ont fait l'objet de réflexion, ont fait l'objet de tentatives d'élucidation. Et de toute façon, ça fait 2000 ans que les chrétiens essaient de préciser la manière de comprendre la Trinité. La Trinité, c'est le mystère central du christianisme. C'est ce qu'il y a de plus original, de plus fondamental dans le christianisme, c'est-à-dire la conception originale chrétienne de Dieu. Comment se fait-il, Jean-Marie Salamito, qu'on ait commencé par réfléchir à la Trinité alors que d'autres conciles ultérieurs, si on pense à Chalcédoine 451 par exemple, s'interrogeront davantage sur la nature du Christ, sur le côté christologique, c'est-à-dire qu'on définit d'abord les trois personnes avant de s'interroger sur la réalité de la nature du Christ. Oui, eh bien, Pourquoi ça c'est l'histoire. L'histoire, c'est celle des êtres humains. Les êtres humains n'ont pas toutes les idées en même temps. Il y a des idées qui arrivent à certaines époques, il y a des discussions qui commencent à certains moments de par l'action de telle ou telle personne. Nous sommes face à l'histoire, donc ce n'est pas un développement comme celui d'un cours ou d'un livre, ça n'est pas pensé, c'est vécu, c'est l'histoire, on s'est posé d'abord la question, je crois, qui est très importante, parce qu'elle regarde Dieu lui-même et elle regarde ce qu'on dit, je le répète, à chaque fois qu'on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une notion de Trinité. Alors, le mot Trinité, en grec, en latin, apparaît dans les années 170-180. Donc, il n'est pas dans le Nouveau Testament, il n'est pas originel, mais il correspond à cette formule qui est dans l'Évangile selon Matthieu, et à un certain nombre de formules trinitaires qui disent Dieu, le Seigneur Christ, l'Esprit, qu'on a dans des épîtres de Paul, par exemple, dans la première aux Corinthiens. Donc, on a un donné dans le Nouveau Testament, qui est fondamental, que tous les chrétiens reconnaissent, et à partir de ce donné, on essaie d'interpréter, on essaie de comprendre. Pourquoi, Jean-Marie Salamito, alors que le dogme a été précisé, que la réalité de la Trinité a été précisée tôt dans le christianisme, 325, pourquoi les musulmans qui vont arriver plus tard diront que le christianisme est un polythéisme, ce que récuse évidemment le christianisme? Mais parce qu'il y a là une mauvaise compréhension du monothéisme chrétien. Mais le dialogue n'était pas suffisant à l'époque alors, pour se comprendre. Le dialogue, c'est toujours très 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 compliqué parce que on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes langues, et puis on n'est jamais obligé de comprendre autrui. En fait, on peut toujours avoir sa propre compréhension, et l'incompréhension est un phénomène absolument récurrent dans l'histoire. Nous le voyons aujourd'hui en termes de diplomatie ou en termes de débat intellectuel. Donc, il n'est pas très étonnant qu'il y ait des difficultés. Ce dont les catholiques doivent se rendre compte, c'est que dans l'Église, il y a toujours eu des difficultés. Il n'y a pas une espèce de passé tranquille et paisible qui aurait été troublé depuis quelques années. Il y a des problèmes tout le temps. Si on lit les Actes des Apôtres, on voit que quand les croyants partagent leurs biens, il y en a qui trichent. Il y a l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc, les problèmes ont toujours existé parce que l'Église est faite d'êtres humains qui reçoivent et qui portent un message divin, mais qui ont toutes les faiblesses des êtres humains. Après Nicée, est-ce qu'il y aura d'autres moments dans l'Église où la Trinité sera encore étudiée? Alors, étudiée, elle l'a toujours été. Il y a de la théologie trinitaire à toutes les époques de l'histoire de l'Église. Saint Augustin a écrit un traité sur la Trinité. Saint Thomas d'Aquin réfléchit sur la Trinité. Richard de Saint-Victor a écrit des choses passionnantes sur la Trinité. Mais des mises au point institutionnelles? Non, les mises au point institutionnelles, on n'a jamais fait que rester fidèle à ce concile de Nicée. On a précisé les choses. C'est ce que saint John Henry Newman appelle le développement du dogme catholique. La doctrine ne change pas, elle se développe, elle se précise, elle s'approfondit, elle ne change pas.
des hérésies mettront en cause la Trinité ultérieurement? Oui, bien sûr, il y a différentes... Alors, il y a déjà l'arianisme dont nous avons parlé, il y a différentes erreurs par la suite qui viennent sur la Trinité, mais je dirais, évitons cette espèce d'attirance que beaucoup de gens ont pour les hérésies. Depuis que je suis professeur d'histoire du christianisme antique, on m'a demandé X fois de parler des hérésies et pas assez de parler de la doctrine elle-même. Ce qui compte, c'est le message chrétien lui-même. Que des gens ne l'aient pas bien compris à tel ou tel moment, à la limite, on s'en fiche. Oui, mais ce qui compte, c'est le message. Pas forcément. Ils n'aident pas à comprendre le message. Ils obligent à réfléchir plus, ce qui n'est pas la même chose. Le monophysisme, le nestorianisme, etc., vous estimez que ce n'est pas la peine, ce n'est pas utile d'en parler? Ah si, bien sûr, c'est utile d'en parler, mais ce qui compte, c'est le message chrétien. Je veux dire par là qu'il y a un message extraordinaire avec un mystère indescriptible, extraordinairement difficile à penser, qui est le mystère trinitaire. Mais on y arrive par élimination aussi, Jean-Marie Salamito, non? Pas par élimination. L'élimination, ce n'est que très peu de choses par rapport à la réflexion positive sur le contenu de l'écriture et le contenu de la tradition. Il faut absolument qu'on soit positif. D'ailleurs, quand nous disons Nicée-Constantinople, nous ne listons pas des hérésies. Nous disons ce que l'Église a dit, et les hérésies, elles ne sont que des scories. Merci beaucoup Jean-Marie Salamito, normalien, professeur d'histoire du christianisme antique à Sorbonne Université. Je rappelle que vous avez co-dirigé notamment les premiers écrits chrétiens aux éditions de la Pléiade. Merci Jean-Marie, à bientôt. Merci à vous.